years old and somebody, which I was trying to say this to my friends who had children, you're 7 years old and someone is stroking your penis. It feels good. Right. Even though you don't have a name for what that is, it feels good. And when I first said this years ago, people were like, you're crazy because everybody wants to believe it's like sexual assault and you're being thrown up against the wall and you're being raped. And I have said for years, if the abuser is any good, you won't even know it's happened. You will be in it and you won't even know it's happened. And if the abuser is any good, he or she is going to make you feel. You're 7 years old and someone is stroking your penis. Oprah Winfrey connaissait très très bien Harvey Weinstein. Oprah Winfrey était une amie d'Harvey Weinstein. Elle a passé de nombreuses années à fréquenter Harvey Weinstein. Et il n'y a pas besoin de fréquenter Harvey Weinstein pour savoir que c'était un enculé. Il n'y a pas besoin. Hollywood, c'est une famille. Et tout se sait. Tout ne se dit pas, tout ne se rapporte pas sur la place publique, mais tout le monde sait ce qui se passe à Hollywood. Sur cette vidéo, je ne vais pas parler notamment des réseaux pédophiles, c'est pas le sujet. Mais croyez-moi, je vais en parler également. Mais là, vraiment, je m'attarde sur Oprah Winfrey, qui connaissait très bien Harvey Weinstein et qui connaissait également sa réputation. Et qui a passé de nombreuses années à le soutenir, à l'enlacer, à l'embrasser. Elle était tout le temps avec lui durant des décennies. Elle savait. Alors qu'on ne vienne pas me faire croire qu'Oprah Winfrey devient d'un coup la grande sauveuse de l'humanité et d'un coup d'avoir un rôle totalement légitime dans ce combat pour les femmes. Parce que si Oprah Winfrey était si investie dans le combat pour les femmes, elle se serait réveillée avant. Mais je ne vais pas terminer le cas Oprah Winfrey sur juste là-dessus. Parce que je trouve que c'est intéressant de voir que Oprah a quand même quelques dossiers qui restent enfouis dans certains articles sombres de son passé. Et notamment notre grande philanthrope Oprah Winfrey qui a ouvert une école en Afrique du Sud pour les jeunes filles pauvres. Eh bien cette école, elle a été entachée d'un gros scandale. Un gros scandale de pédophilie et d'abus sexuels. Et ça c'est des faits. À un moment donné, il y a eu une douzaine d'enfants de cette école qui sont allés voir la police pour signaler des abus sexuels. D'abord, celle qui a été inquiétée, c'était la directrice de l'école et on a appris que ces filles étaient abusées sexuellement. Je reviendrai également dessus. Vous verrez que petit à petit, je vais vous aider à relier les points. C'est souvent dans ce genre d'organisme à but philanthropique que se passe ce genre de choses et c'est souvent ces célébrités qui se retrouvent à aider les plus désœuvrés, qui se retrouvent entachés par des scandales, et la plupart du temps sexuels. Donc cette école, qui a été fondée avec 40 millions de dollars, comme un cadeau pour les petits enfants pauvres d'Afrique du Sud, il y a une salle de yoga et un salon de beauté. Parce que Oprah Winfrey considère qu'une petite fille doit être belle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Si vous êtes entouré de belles choses et de professeurs formidables qui vous inspirent, alors la beauté fait ressortir la beauté qu'il y a en vous. Ces gamines ont entre 9 ans et 13 ans et elles ont un salon de beauté dans cette école, d'accord ? Où elles peuvent se faire maquiller, coiffer, etc. pour être belles. Donc après les plaintes de cette douzaine de filles, la directrice de l'école a été inquiétée, elle a été arrêtée. Oprah s'est offusquée, elle était révoltée, comme elle sait bien le faire, et c'est là où c'est intéressant. Sauf que la prof, la directrice de cette école, était vraiment étonnée de voir Oprah faire comme si elle ne savait pas ce qui se passait dans cette école. Elle a maintenu sa déposition sur le fait qu'Oprah était au courant de ce qui se passait dans cette école. Et c'est pas seulement sa parole contre celle d'Oprah. Non, 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 non. Parce que c'est là où ça devient encore plus intéressant. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle pourra pardonner un jour Oprah, en gros de lui avoir tendu ce piège. Parce que quand Oprah a commencé à montrer du doigt cette directrice en disant que c'était une pédophile, etc., cette directrice d'école a porté plainte contre Oprah Winfrey pour diffamation, en disant qu'elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner un jour. Et suite à cette plainte de cette directrice envers Oprah pour diffamation, Oprah Winfrey a fait le voyage jusqu'en Afrique du Sud, et vous savez ce qui s'est passé ? La directrice a été relâchée, l'histoire s'est terminée sur un arrangement entre les deux, donc un arrangement financier. Et la deuxième chose, la douzaine de petites filles qui ont porté plainte pour abus sexuels
pour pédophilie ont été renvoyés de l'école. Et bien finalement, tout se termine bien. Eh bien, pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que quelques années plus tard, 2 ans plus tard, pour être précis, et là je vous demande de bien vous accrocher, on apprend qu'une fille de 17 ans a été amenée à l'hôpital en urgence parce qu'elle avait des saignements importants. Et que ces saignements provenaient d'un accouchement qui a eu lieu dans l'école. Et on a su que c'était un accouchement parce qu'on a retrouvé le corps du bébé dans le sac à dos de l'élève. Une gamine de 17 ans accouche dans une école. Dans une école. Donc cette dernière histoire concernant cet accouchement dans cet hôpital, j'y reviendrai probablement concernant des réseaux pédophiles qui utilisent les enfants dans des buts sacrificiels. Et c'est là où je vous demande vraiment de ne pas rouler des yeux. Je vous demande de me suivre dans cette démarche parce qu'il y a tellement de choses qui vont vous paraître totalement ahurissantes et pourtant qui sont factuelles. Et cette école, qui a déjà 3 cas d'abus sexuels, ou je veux dire en tout cas c'est toujours relié à la sexualité de ces enfants, cette école où il y a des salons de beauté, où les filles doivent être belles, cette école est encore ouverte. Et on n'en parle nulle part.